Le Pentagone qui se dit prêt pour une guerre en Syrie. Panetta, lui, qui a déclaré que Assad will be taken down. Citation, will be taken down. On va le faire tomber. Hein? Leon Panetta, qui déclare que l'armée américaine planifie un rôle plus important dans le conflit en Syrie, alors on se prépare à intervenir militairement. On commence à en parler, à vous glisser des mots, vous préparez mentalement pour ça. OK? On a déjà déclaré d'ailleurs que la Libye est un modèle parfait pour leur politique étrangère. Ah ouais, on a l'or, on a pris le pétrole, on s'est débarrassé d'une monnaie qu'on voulait mettre en place basée sur l'or. Maintenant qu'on a rendu esclave le peuple libyen d'un même système bancaire central privé qui a ruiné la vie d'autres nations comme toutes nos nations en fait, là, autant aux États-Unis qu'au Canada, en France, en Angleterre, et ainsi de suite. En Grèce, en Italie, en Espagne. On continue. OK? Alors, vous avez l'OTAN qui continue de provoquer la Syrie, l'Iran pour une guerre, alors que la Russie, elle déploie des bateaux de guerre pour garder la Syrie de façon permanente. Alors, vous voyez des développements très, très importants. La Russie qui ne veut pas qu'on intervienne. On ne veut pas que l'OTAN attaque la Syrie. Alors, la Russie qui se met en chemin, en plein milieu du chemin. Assez spécial. Pendant ce temps-là, ben, vous avez vu des évacuations massives d'officiels diplomatiques de l'OTAN, de différentes nations, ainsi de suite. Pendant que la Turquie a cité le 5e article de l'OTAN, du traité de l'OTAN, qui appelle pour l'OTAN à lancer une intervention militaire. Après qu'on a eu des petites batailles là, le long de la frontière turque. Alors que la Turquie, elle, a fait aménager, si vous voulez, des endroits le long de sa frontière pour les terroristes syriens, les rebelles, les mercenaires privés financés par Israël et les États-Unis pour venir se reposer et puis se retrouver sur un genre de terrain safe, là, sécuritaire. Sur différentes bases militaires d'ailleurs aussi, où ils se servent pour lancer les attaques à travers la frontière. Vous avez même Al Jazeera qui a mis de l'équipement de communication disponible pour ces fameux rebelles qu'on a entraînés de la part de la CIA et de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Des mercenaires américains même qui combattent sur le sol et qui sont en train de déstabiliser la Syrie. C'est incroyable. L'Al Jazeera qui a apporté sur les lieux de la Syrie aux rebelles syriens de l'équipement de communication satellite. Hein? Donc, pour avoir des téléphones et de l'Internet satellite pour les Syriens rebelles à travers le Liban, on a acheminé ça vers les rebelles syriens. C'est incroyable. C'est débile ce qui se passe quand on regarde ça, là. Je veux dire, c'est renversant de voir à quel point on fomente le terrorisme. On supporte le terrorisme, la déstabilisation de ces pays-là, et puis après ça, on fait passer ça sur le dos de Assad, sur le dos de Kadhafi, sur le dos de Saddam Hussein, sur le dos de Bin Laden. Puis là, je suis pas en train de défendre ces personnages-là. Vous avez des gens là-dedans qui sont vraiment pas très reluisants, là. Mais je veux dire, entre les choses qu'on peut réellement leur attribuer, et puis la masse de niaiseries, de terrorisme, de fausses informations, de toutes sortes d'affaires qu'on leur attribue qui n'ont absolument rien rapport avec eux, il faut faire la marge, là. Il faut séparer les choses. OK? Je veux dire, si quelqu'un a tué un homme, ben il a tué un homme. Il n'a pas démoli il a pas démoli un pays en entier, il n'a pas violé la fille d'à côté, là. Je veux dire, lui, il a tué un homme. Je sais pas, si Saddam Hussein a torturé des personnes, ben il a torturé des personnes. Mais il n'est pas responsable du 9 à 1. OK? Je veux dire, c'est pas parce que le gars c'est un salaud qu'on peut tout y mettre sur le dos, là. Je veux dire, le gars est responsable des affaires qu'il a faites, mais il n'est pas responsable d'un paquet d'autres affaires. OK? Vous comprenez un peu où je vais en venir, là?
Alors, vous avez ici des courriels qui ont été révélés qui montrent que vous avez des mercenaires américains qui travaillent avec des terroristes armés en Syrie pour renverser le régime d'Assad et qui ont demandé, qui ont fait la requête d'avoir une protection aérienne des officiels américains. OK? Un autre article par Ulrich Putz à Beyrouth. On cite Reuters. Vous avez des djihadistes qui déclarent une guerre sacrée, une guerre religieuse contre le régime d'Assad. Bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? On parle de combattants étrangers qui se joignent aux rebelles syriens. Alors, on parle encore là ici d'une centaine d'Arabes qui combattent contre le régime d'Assad, qui sont du même côté que les insurgés syriens. Puis on dit que plusieurs de ces combattants volontaires sont des vétérans de la guerre en Irak, qui ont apporté leur guerre religieuse, leur guerre sacrée contre la Syrie. Alors, vous voyez les choses, les cartes qui se mêlent, c'est débile, mais raide. Vous avez F. William Engdahl, un excellent personnage là en Allemagne, qui a écrit des articles là, fort bien documentés, très intéressants. Un chercheur et auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Full Spectrum Dominance, qui lui a été interrogé sur RT. Lui qui parle justement de différents développements là, qui se passent entre la Syrie et la Turquie, et qui parle aussi de la CIA qui joue un rôle très laid en entraînant les rebelles syriens. OK, alors c'est quand même, comme je vous dis, extrêmement révélateur. Vous devez être conscient de ces choses-là. OK? Les rebelles syriens qui utilisent des camps de réfugiés turcs, OK, comme des bases pour lancer leur activité de déstabilisation en Syrie. Un autre article ici qui parle des États-Unis qui conspire avec la Turquie pour instaurer cette genre de zone militaire neutre entre la Syrie et puis la Turquie pour utiliser justement pour déstabiliser la Syrie et qui va être aussi d'ailleurs une étape nécessaire pour isoler l'Iran en pensant à une attaque israélo-américaine contre l'Iran. OK? Donc, vraiment, plusieurs articles importants là, pour vous. On parle ici d'un autre article là, des États-Unis, l'OTAN qui ont du sang sur leurs mains en finançant justement cette opposition entre guillemets syrienne, des forces paramilitaires contrôlées par l'Occident. Michel Tchozevsky, directeur du Centre de recherche sur la globalisation, qui a noté que Susan Rice, l'ambassadeur américaine aux Nations Unies, n'avait pas raison en disant que la Russie et la Chine avaient du sang sur leurs mains. En fait, c'est, comme je disais, l'OTAN qui a du sang sur leurs mains. Il a déclaré à RT aussi. Les États-Unis ont du sang sur leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont supporté des groupes d'insurgés armés à partir du mars 2011. Alors, il est maintenant connu et documenté que cette supposée opposition est en fait une formation paramilitaire à distance, par détournement, qui est supportée par une alliance militaire occidentale. Vous avez d'ailleurs un analyste politique, mon Dieu, il a tout un nom, lui, Lajos Sajlzdi, en tout cas, avec son nom de famille, SZASZDI, OK, a déclaré que les États-Unis, ainsi que les États du Golfe et la Turquie préfèrent voir un échec du plan de paix qui a été mis en place par les Nations Unies et qui a été mis de l'avant par Kofi Annan. Et en fait, ce qu'on veut évidemment, c'est tout utiliser le couvert évidemment humanitaire, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est un changement de régime. OK? Un changement de régime parce que on va provoquer l'Iran. Puis je vous en ai souvent parlé en provoquant la Syrie. En déstabilisant la Syrie, on va déstabiliser l'Iran. C'est une des étapes pour arriver à l'attaque finale contre l'Iran. Al Jazeera qui a même faké, OK, on a fait des faux rapports sur la Syrie, sur la Libye, des faux rapports de nouvelles, des nouvelles qu'on fabrique de toutes pièces.
vous avez un producteur du réseau satellite arabe Al Jazeera qui a révélé que ce réseau de nouvelles a fabriqué des histoires par rapport au soulèvement supposé social en Syrie. Et puis là, il a quitté son emploi en signe de protestation contre ces mensonges. Alors, c'est Moussa Ahmed, un producteur pour Al Jazeera du bureau de Beyrouth, qui est juste un des 5 employés, en fait, qui fait partie de 5 employés jusqu'à date d'Al Jazeera qui ont quitté leur emploi durant les 2 dernières semaines par rapport à cette couverture médiatique complètement biaisée et mensongère de ce qui se passe en Syrie. Alors, ça fait un peu référence aussi à ce supposé activiste Danny, qui avait été exposé comme étant une fabrication totale des rapports de nouvelles de CNN, qui lui aussi avait tout simplement fabriqué des pièces, des histoires pour la consommation médiatique des pays occidentaux, vous. OK? Alors, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Ça fait longtemps. Plusieurs exemples dans les années passées. Vous avez le Kosovo, qu'on appelle l'État mafieux, et puis le Camp Bondsteel. Alors, on parle ici d'une présence militaire américaine permanente en Europe du Sud-Est. Alors, c'est un exemple dont on avait parlé beaucoup aussi sur l'autre monde dans le passé. On avait fait du Kosovo un pays. En réalité, c'est tout simplement une localisation stratégique qui est un point géopolitique très important pour les États-Unis, pour les objectifs militaires américains, pour contrôler le flot du pétrole, les développements politiques dans cette région très riche en pétrole qui est le Moyen-Orient, vers la Russie, vers l'Europe de l'Ouest. Vous avez le Pentagone qui a sécurisé jusqu'à maintenant 7 nouvelles bases militaires en Bulgarie, en Roumanie, le long de la mer Noire, dans la région des Balkans du Nord, incluant différentes bases aériennes en Bulgarie. Vous en avez 2 là-bas. Et on en nomme d'autres ici, en Roumanie. Et puis, vous avez l'agenda stratégique des États-Unis pour le Kosovo, qui répond primairement aux objectifs militaires, secondairement aussi, il semble aux narcotiques, au trafic des narcotiques, et puis qui est un focus premier aussi contre la Russie pour le contrôle du flot du pétrole à partir de la mer Caspienne vers le Moyen-Orient, vers l'Europe. Et puis, si c'était pas assez, pour vous faire halluciner complètement, vous devez voir aussi comment qu'on a traité d'ailleurs cette histoire du Kosovo, où on avait d'ailleurs reçu il n'y a pas longtemps à Washington, D.C. Vous avez la secrétaire d'État Clinton et puis Hashim Thaçi, le premier ministre du Kosovo, qui est une ancienne tête du KLA, qui est une organisation qui a été reconnue comme étant une organisation terroriste. Et puis là, vous avez la secrétaire Clinton, Hillary Clinton, qui a reçu ce personnage-là, un terroriste finalement. Là. OK? On s'entend, un terroriste, qui l'a reçu à la Maison-Blanche. Hello, good afternoon everyone. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir le premier ministre Thaçi à Washington, qui est de retour à Washington, ici par le département d'État. Le premier ministre qui a montré un grand leadership, qui a aidé à promouvoir la démocratie, la stabilité et puis l'ordre de droit au Kosovo. Ah ben oui, c'était incroyable. Il est une figure importante, un leader dans le pays vers si vous voulez, le futur du peuple et puis ses désirs. C'est incroyable. Il a aidé à promouvoir la démocratie, la stabilité, puis le droit, la loi. Alors, Hillary Clinton qui hallucine ben raide. C'est incroyable de dire ça, alors que ce premier ministre Thaçi, qui a été nommé premier ministre de ce qu'on a établi comme étant un nouveau pays au Kosovo, était tout simplement un gars qui était à la tête d'un groupe, une organisation qui était reconnue comme étant un terroriste qui était recherché d'ailleurs pour Interpol pour trafic de drogue et d'armement. Alors, voilà. Alors, c'est ça, les États-Unis, le pouvoir de l'OTAN, en fait, qui sont différents bras de cette élite mondiale
qui utilisent les États-Unis, qui utilisent l'Angleterre, qui utilisent la France, qui utilisent le Canada, qui utilisent tous ces pays-là pour instaurer leur gouvernement mondial à travers différentes branches. Alors, la branche économique, la branche de la santé, la branche militaire, policière. Alors, il va servir comme l'État, l'Organisation mondiale de la santé, l'FMI, avec toutes ces banques internationales, et ainsi de suite. Et puis là, on vous dit vouloir amener la démocratie, la liberté, toutes sortes de raisons humanitaires. Et puis regardons maintenant les exemples pas si lointains de ces fameuses libérations. Vous avez eu 9 attaques à la bombe qui ont causé le chaos, qui ont semé le chaos à travers l'Irak. 17 morts à Bagdad. Alors ça va bien en Irak. Une chance qu'on est allé les libérer. En 2003, on est en 2012, les bombes continuent d'exploser. Les États-Unis qui entraînent des terroristes dans des camps au Koweït, révélé par Press TV. Alors là, vous avez l'appareil militaire américain qui a entraîné des terroristes sur des bases militaires au Koweït, les préparer pour des attaques dans des pays du Moyen-Orient. Alors, vous avez des recrues qui ont été envoyés à Arivjan, une base où on entraîne des gens, on leur enseigne des méthodes pour utiliser des bombes, pour mener des opérations de terreur dans l'intérieur d'une période de 3 mois, selon les rapports qu'on a. Et puis après ça, on envoie ces gens-là, ces terroristes entraînés, comme des leaders pour établir des réseaux dans des pays comme en Iran, en Irak, en Syrie. Alors on établit des réseaux de terroristes à l'intérieur de ces pays-là pour s'embarquer ensuite dans des activités de terrorisme, pour mener des actes de sabotage avec le support des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, d'Israël. C'est pas fantastique, ça? C'est de toute beauté de voir ça. Ensuite, on voit ici qu'on avait des terroristes iraniens qui avaient été entraînés d'ailleurs par les États-Unis en sol américain. Ouais. Alors, dans leur supposée guerre contre la terreur, sur le bras des Américains, on entraîne des terroristes, alors qu'on menace les Américains de les enfermer de façon indéfinie, sans aucune accusation aux criminels. Le gouvernement, lui, s'associe librement à des terroristes, les entraîne, les finance. Et de façon répétée, le gouvernement américain est la terreur. Vous avez Seymour Hersh qui avait révélé durant l'administration Bush qu'il y avait eu ce qu'on appelle des Joint Special Operations Command, JSOC, des membres entraînés de Mujahideen Khalq, qui est un groupe d'opposition iranien dissident, qui est un groupe connu dans l'Occident comme étant la MEK, M-E-K. La MEK qui est jusqu'à ce jour sur les listes des terroristes du département d'État américain, comme étant une organisation terroriste qui était responsable d'ailleurs pour la tuerie de 6 Américains en Iran dans les années 70 d'ailleurs. Vous avez des vidéos de ça. Confirmé, un autre article, une organisation terroriste entraînée sur le sol américain par l'appareil militaire américain. Un autre article qui parle de la même affaire. Les assassins qu'on entraîne, qu'on envoie après ça pour opérer en Iran, rapporté d'ailleurs par un autre article ici sur le Ynet News. En fait, un journal qui est publié en Israël. Alors, il apparaît d'ailleurs que c'est pas seulement les États-Unis qui font ça, mais d'ailleurs Israël, en tandem avec le Mossad, qui ont entraîné, armé, financé, donné logis à des différents groupes qui sont d'ailleurs listés comme étant des organisations terroristes. Les Iraniens qui ont d'ailleurs arrêté des terroristes israéliens la semaine passée, des groupes qui sont supportés par Israël. Alors ça continue. D'autres vidéos qui ont été rendues publiques qui montrent des contracteurs américains, des employés de l'appareil militaire américain, des différents groupes en sous-contrat,
qui shoot, on tire avec des machine guns de façon aléatoire sur des citoyens à Bagdad, dans les rues à Bagdad. Alors ça continue. Alors, on voit c'est qui les vrais terroristes. On continue, des actes de terrorisme, vous en voulez? Vous vous rappelez de cette attaque terroriste à Oklahoma City? Alors, on a des preuves additionnelles qu'il y avait des charges explosives dans le bâtiment. On avait des bombes qui avaient été placées à l'intérieur du bâtiment. OK? Alors, Timothy McVeigh, avec son supposé camion à l'extérieur, qui aurait supposément, lui seul, démoli le bâtiment et tué des personnes, n'a pas aucun sens. Une autre version officielle qui n'a plus aucun sens, comme le 9/11, comme les attaques terroristes à Londres en 2005, et ainsi de suite. Un autre mémo de la CIA qui a été rendu public, qui montre que Bush avait été averti que les méthodes utilisées, méthodes qui reviennent, on parle de waterboarding, ainsi de suite, qui reviennent à être de la torture, sont des crimes de guerre. Alors, vous avez un mémo de la CIA qui avait avisé Bush que ces techniques-là étaient de la torture. Mais il avait autorisé la CIA à les utiliser quand même. Et constituaient des crimes de guerre, mais qui avait décidé de les utiliser quand même de toute façon. Alors, il s'en fout. C'était des crimes de guerre, mais on s'en fout. Alors, différentes sources par rapport à ça. Ensuite, vous avez le US Torture Manual Released. Alors, un manuel de torture américain qui a été rendu public aussi, le Guidebook to False Confessions. Alors, un guide pour les fausses confessions. Écoutez, c'est débile, là. Une nation qui était basée sur la liberté, qui est maintenant rendue une nation qui force des fausses confessions, révélées par la torture. Assez débile. Alors, plusieurs articles qui parlent de ça. Des musulmans américains qui allèguent que le FBI avait une main dans la torture à l'étranger. Alors, ça se poursuit à Bagram, à Guantanamo, toutes sortes d'affaires de même. Un autre homme qui a été waterboardé, la torture par l'eau, là, 183 fois. 183 fois. On a torturé le même gars 183 fois. C'est pas quand même une 2 ou 3 fois, là. Lui, écoutez, s'est confessé à une complète responsabilité du 9/11 et puis il va être exécuté. Ça, c'est Khalid Sheikh Mohammed. J'en avais parlé aussi dans le passé. Alors lui, il va être accusé d'avoir orchestré les attaques du 9/11. Complètement ahurissant. On l'a waterboardé 183 fois à Guantanamo Bay. Puis là, le gars, ben, il a admis avoir fait de tout, A à Z, là. C'est bien sûr. Pendant ce temps-là, ben, on avait des évidences qui liaient le 9/11 à des Israéliens qui est classifié. Hein? Vous avez un officiel américain qui avait cité I cannot tell you about evidence that has been gathered. It's classified information. Evidence linking to these Israelis to 9/11 is classified. Ça, c'était dans les nouvelles de Fox News de Carl Cameron qui rapportait sur ce qu'on appelait le réseau d'espionnage israélien et ses connexions au 9/11. Et que ça l'irrite les oreilles, hein? Ça l'irrite les oreilles! Aïe, 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 aïe.